Bonjour, monsieur le patriarche. Nous sommes chez vous ce matin. Je vous remercie d'être venus si nombreux chez moi ce matin. Je voudrais commencer mon speech. Avant cela, je veux tenir un conseil à mes frères de l'arrondissement de Bandia. Famille Bandia et ses environs. Vous savez, spirituellement, j'ai constaté que le projet d'adduction d'eau de Bandia a été détourné pour aller à Tonga. Ça veut dire que Bandia, Bapante, Fondomonko et Futuni, tout ça, n'ont pas besoin de l'eau potable. Alors tout ça, ça provient du fait que le ministre Achille Achou, à l'époque, nous avait dit que Poutine Ndjangi, pourquoi vous faites alors une politique de chaise vide? Pourquoi nous allons vers l'opposition? Alors je voudrais qu'on comprenne qu'il faut les mains dans la main. Il faut qu'on se réunisse pour être derrière le chef de l'État, Paul Biya. Que nous votions tous Paul Biya pour que nous puissions, n'est-ce pas, avoir de l'eau, avoir l'université même à Bandia, pourquoi pas? Et que Futuni, Fondomonkwe, tous ces gens-là comprennent que on ne peut pas. Achille Achou nous avait dit que Poutine Ndjangi. Alors nous devons comprendre cela. Et pour moi, on dit souvent que encore l'argent, il faut d'abord l'amour du prochain. Alors c'est pour cette raison que vraiment, je voudrais que nous votons mon candidat naturel, Paul Biya. C'est pour cette raison que je vous interpelle, parce que je viendrai moi-même voter à Bandia avec vous. Alors pour cette raison que je voudrais vous expliquer cela. Vous savez, tous les postulants, ils ont des idées, mais c'est les gens ils ont le secret du diable, parce qu'ils sont là, ils connaissent ce qui se passe. Vous savez, même lorsque Hérode avait compris que le grand roi, Jésus, notre sauveur, devait venir, son Satan lui a soufflé à son oreille qu'il y a un grand roi qui va venir, qui va te dépasser. Vous savez tout ce qui s'est passé. Alors ça veut dire que ces gens-là ne sont pas propres. Ils sont dans le bateau d'Hérode. Alors vous devez comprendre cela, que la seule personne qu'il faut à la place qu'il faut aujourd'hui, pour nous le Cameroun, dans cette mondialisation, c'est Paul Biya. C'est mon candidat naturel. Et vraiment, Paul Biya vous dit aussi que la récréation est terminée. Tous ces gens-là, la vache à lait, c'est-à-dire la vache à lait qui était son parti, hein, le RDPC, n'est plus la vache à lait. Alors il faut qu'on comprenne que vraiment, nous devons comprendre. Nous devons tous voter Paul Biya au niveau de Bandia, mon candidat naturel. Merci, monsieur le patriarche. Merci beaucoup. Bon, mes très chers compatriotes panafricains, les nationalistes disent que le pouvoir ne se mesure que dans ses effets. Hier, dans notre pays, le Cameroun, l'Afrique en miniature, mon pays a été confisqué par les antipatriotes. Vous devrez tous savoir que nous sommes tous appelés à chercher que la réconciliation, car le père de la nation, Paul Biya, mon candidat naturel, avait dit que nous sommes des mendiants de la paix. Nous devrions tous faire pour conserver notre paix, chacun à ce qui le concerne. La vision de notre père de l'indépendance et de la réunification Oumyobé, qui nous parlait du troisième chef d'État qui sortira du ventre d'un oiseau, peut-être un avion, est celui qui sera peut-être le rêveur de Cabral Libye. Quoi qu'on dise, le président Paul Biya est le seul président d'Afrique noire qui est considéré comme un homme à abattre aux yeux des prédateurs donneurs de leçons français. Ils l'ont même imposé dans leur franc-maçonnerie, dans leur francophonie, pour mettre l'œil sur lui, lui faire devenir Saul, pour persécuter son peuple. Mais le 13 février 2018, il est devenu le véritable Saint Paul pour travailler pour son peuple. Et son parti n'est plus la vache à lait. Malgré que les colonisateurs veulent fragiliser son parti, le RDPC, qui est devenu l'arme immortelle en remplacement de l'UPC, plus nationaliste que le président Paul Biya
vous ne verrez nulle part en Afrique noire. L'Afrique ne doit plus se sous-estimer. L'Afrique est la première civilisation. Les Occidentaux nous trompent, comme trompent. Le Cameroun a été découvert en 1472 par les Portugais. L'Amérique a été découverte par Christophe